Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, mais moi ça va bien, hein. La formation qui est sortie hier vous plaît beaucoup, ça s'appelle effectivement quel rôle faut-il que j'emploie pour obtenir ce que je veux, pour notamment mon conjoint en crise, donc cette notion de théâtre, de comment se construit un rôle, quel est le bon rôle pour récupérer son conjoint. 2 heures et demie d'audio, vous vous êtes régalé déjà pour ceux qui l'ont pris. Moi je suis ravi quand je bosse et que ça vous plaît beaucoup. Vous aider me plaît parce que aider mes héros me plaît. Écoutez, vous avez la formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo hein, avec tout le catalogue formation, 55 formations pour vous sortir de votre problème de couple, et évidemment vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo les 4 formules de coaching, dont celle que vous préférez, la formule ultra puissante avec 1 heure de coaching par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes à l'autre bout du monde, 15 jours de suivi par WhatsApp, un autre rendez-vous téléphonique plus rapide de celui-là pour faire le débriefing, et une formation offerte. Oui, vous avez bien entendu, de la formule ultra puissante. Et on en parlera demain à 19 h dans le live de cette formation sur comment être un acteur. Aujourd'hui, vous allez devenir un acteur, et vous avez intérêt à devenir un acteur d'ailleurs, sinon vous allez faire comme le forum, le message que vous m'avez envoyé. Vous savez que vous m'envoyez des messages qui se retrouvent sur Telegram avec des vidéos, des audios, des textes qui vous ont bien plu. Aujourd'hui, on me demandait de bien vouloir faire une vidéo sur un texte que vous m'avez envoyé, qui est issu du forum de Psychologie Magazine, psychologie.com, et qui s'appelle « J'ai divorcé et je le regrette, ne faites pas la même erreur ». Donc on va lire le message de Sonia, qui est avec 3 à la fin, Sonia, et qui explique, on va voir, je vais le découvrir en même temps que vous, parce que vous savez que j'adore faire ça, on va voir ce qu'elle nous explique à l'intérieur, mais vu le titre, à mon avis, ça n'a pas dû bien se passer dans son couple, elle a dû faire des bêtises, des interdits. Alors évidemment, si vous faites des silences radio, si vous faites des lettres magiques, si vous faites ce genre de choses, des manipulations comme le film « Moi je te suis », eh bien ce sera « Au revoir président », ce sera fin du couple, faites-moi ce qu'il faut. Si vous pensez que... Alors, je suis très en colère. Dans le cadre d'un suivi du coaching, je donne un conseil à un pirate et qui me dit, bon, en gros, si j'ai bien compris, il suffit d'être patient. Ça vaut le... Il n'éteint même plus. Qu'est-ce que j'avais une fois? Alors, si j'ai bien compris, il suffit de lâcher prise. Non, vous allez me bosser. Alors, sinon, vous allez chez les concurrents, là, vous me faites un silence radio, vous me faites un truc, une lettre magique, vous allez perdre votre temps, votre argent, votre couple, mais si vous êtes ici, soyez sérieux. C'est pas juste être patient, c'est pas juste lâcher prise. Oui, c'est aussi être patient, vous avez une formation sur la patience, vous avez une passion sur lâcher prise, mais c'est beaucoup plus que ça. Il faut devenir la personne que vous n'avez jamais été, travailler sur vos points forts, de montrer qu'on a changé, de faire passer des bons moments à son époux, à son épouse, sinon vous allez terminer comme Sonia. Écoutez, tant pis, ou alors des fois en commentaire aussi, je vous ferai les commentaires de pirates, c'est sous ces vidéos. Des fois, il y a des pirates qui écrivent tous les jours en commentaire. Ils ne font pas une formation, ils ne font pas un coaching. Vous savez que les formations et les coachings, c'est fait pour vous apprendre comment faire. Les vidéos, c'est vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça, et j'ai pas assez de temps pour dire le comment. Donc vous pouvez mettre des commentaires tous les jours si vous me... C'est bien, vous serez informé de pourquoi vous allez échouer. Bon, allez, on va faire ce qu'il faut. Alors, j'ai divorcé et je le regrette, ne faites pas la même erreur, dit Sonia. Bonjour à tous, c'est la première fois que j'écris sur ce forum. Je ne connaissais pas ce forum, donc merci à ce pirate qui me l'a envoyé. Donc ça veut dire que vous allez aussi chercher des pourquoi sur les forums. Mon divorce est derrière moi, je veux juste apporter un témoignage pour éviter que certaines ne fassent la même erreur. Donc certaines ne... On ne troque pas 6 ans de bonheur contre l'inconnu sans réfléchir. Alors c'est bien, quand on galère bien, quand on a divorcé, c'est là qu'on se met à réfléchir après la crise existentielle souvent, mais c'est trop tard, souvent. Donc 6 ans de bonheur, ça veut dire qu'on n'est plus dans la lune de miel, donc c'est-à-dire les premiers mois de relation. Donc vous arrêtez évidemment le silence radio, les choses comme ça n'auraient pas marché, la lettre magique. Alors, qu'est-ce que nous dit Sonia? Le divorce, c'est comme le casino et les paris. Bon,
On entend beaucoup les gagnants, mais très peu les perdants. Oui, alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. La plupart des personnes, je vous avais donné des chiffres, je crois que c'est plus de 60% des personnes regrettent d'avoir divorcé, mais on entend que ceux qui veulent se rassurer disent non mais c'est bien, hein, moi c'est bien. Je vous avais fait une super vidéo, enfin elle n'est pas super mais je l'adore, sur le violentomètre. Vous regarderez pourquoi on devrait divorcer, pourquoi on divorce. Ben, on devrait divorcer quand il y a des problèmes physiques dans le couple, hein, notamment s'il y a un qui tape sur l'autre ou des manipulations psychologiques de l'un ou de l'autre. Mais le reste, c'est souvent des incompréhensions, des crises existentielles, etc. Et donc quand il y a des vrais problèmes, on se tape dessus, on ne divorce pas. Et quand il y a des trucs qui devraient être arrangés, on divorce. Donc vous restez cette vidéo, vous régalerez. Oui, donc beaucoup de gens mentent effectivement, hein, en disant non mais mes enfants ils vont beaucoup mieux depuis que... On sait très bien que quand il y a eu des divorces, il y aura des problèmes d'attachement dans le couple des enfants plus tard. Je vous ai fait des vidéos aussi et même une formation sur l'attachement. J'ai l'impression que celui qui divorce tente toujours à enjoliver la situation, mais oui, ça c'est l'être humain en souffrance, hein, comme votre conjoint en crise qui dit ça se passe très bien mes pansements, jamais tu es aussi heureux. Et puis qui est en train de faiblir, qui est en train de s'épuiser, etc. Pour se conforter qu'il a fait le bon choix. Ben oui, alors ça c'est un phénomène, c'est un biais cognitif. Si vous achetez une voiture, si vous avez le choix entre deux voitures, quand vous avez fait votre choix, s'il n'est pas trop pourri, vous serez persuadé que votre choix, l'achat de la voiture X, était beaucoup mieux que la voiture Y avec laquelle vous aviez hésité. Ça, Sonia, c'est un phénomène d'un biais cognitif que l'on connaît bien. Vous avez une formation d'ailleurs sur comprendre les biais cognitifs. Et oui, vous avez tout pour comprendre et surtout pour vous améliorer. Et oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que je sais ce dont vous avez besoin, puisque vous me le demandez. Forcément, c'est vous qui savez mieux que moi. Alors ce que j'adore, c'est qu'effectivement, ce que l'on fait en coaching, c'est ensuite montrer, comment dirais-je, et j'ai perdu le mot, démontrer par les neurosciences qui, à travers différents exercices que je vous donne souvent dans ces vidéos, et évidemment beaucoup d'informations, vous comprenez comment ça fonctionne, puisque une fois qu'on le voit sur le terrain, eh bien, si c'est en plus validé par la science, c'est génial. Donc déjà quand ça marche sur le terrain, c'est bien, et en plus quand c'est validé, ça rassure les sceptiques. Entre les amis qui ont divorcé et heureuses de l'être, et qui font semblant de l'être, les amis qui n'osaient pas franchir le pas malgré un quotidien 20 fois pire que le mien, et qui m'ont poussé dans cette voie-là, qui m'ont poussé dans cette voie-là, comme si ça leur permettait d'être mieux. Oui, souvent, hein, le fait de pousser les autres à divorcer, ça rassure. Ah, nous, voilà, tu vois, tout le monde divorce, ben, moi aussi j'ai divorcé, ou moi je vais y arriver. Donc méfiez-vous, hein, des conseils des amis. Cela n'a pas empêché cet ami de tenter de séduire mon mari ensuite. Attention aux amis, hein, tout change, toutes les idées changent, évidemment, en fonction des circonstances, évidemment. Donc si vous changez les circonstances de votre couple et vous allez l'améliorer. Idem sur ce forum qui s'appelle Séparés et heureux, qui est très visible et peut influencer de la mauvaise manière. Oui, effectivement. Alors il y a deux types de forums. De temps en temps, il y a longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait ça. Sur Facebook, il y a un forum de personnes qui sont en train de divorcer et qui crachent sur leur conjoint et avec des conseils tout à fait déplorables d'autres personnes qui sont en train de divorcer. C'est dommage. Et là, apparemment, ce forum qui est séparé, heureux de l'être. Donc, vous voyez que c'est ni séparé, content de l'être et mon conjoint est tout pourri. Si vous voulez, avec les neurosciences, ben, il y a des chances que vous arriviez à retrouver votre couple. J'avais tout pour être heureuse, un mari qui m'aimait, un enfant adorable, un bon boulot qui payait bien, qui me plaisait, un bel appartement. Donc là, je traduis Sonia, vous aviez la sécurité. Nos 5 premières années ont été parfaites, oui, dans le domaine de la sécurité seulement. Je voulais être enceinte, je l'ai été rapidement, tout a commencé à déraper suite à l'accouchement. Alors ça oui, hein, l'accouchement, le baby blues, la construction d'une maison, tout ça, ça fatigue le couple si on ne sait pas gérer. Je suis parti dans une dépression post-accouchement sans m'en rendre compte. J'ai repris rapidement le travail, trop, point d'interrogation, et j'ai ensuite enchaîné métro, boulot, dodo. Voilà, donc là, on travaille sur la sécurité et on oublie l'aventure. Ça va sentir qu'il va y avoir besoin d'une aventure avec un petit pansement, ça. Hein. Gageons qu'il serait peut-être même dans le milieu, dans l'entourage au boulot ou quelque chose comme ça. On va voir, je sais pas. On va découvrir ensemble. Et je peux avoir des surprises aussi, hein. Je peux être agréablement surpris par une histoire.
Au bout d'un an, j'ai commencé à me poser des questions. Oui, donc quand il nous manque l'aventure, on se pose des questions. Ne trouvant pas mon mari assez présent pour les tâches quotidiennes. Alors là, oui, c'est une erreur. On pense que son conjoint n'est pas assez présent pour la sécurité, pour les tâches quotidiennes, mais en réalité, on passe trop quand on dit on passe trop de temps aux tâches quotidiennes, ça veut dire on ne fait pas assez à côté, on n'a pas assez d'aventure. Surtout, je crois que je lui en voulais de ne pas se rendre compte de ce malaise. Oui, c'est vrai que si vous avez épousé quelqu'un qui n'a pas fait, qui ne s'est pas intéressé aux neurosciences, ça va être plus compliqué. Alors que je ne faisais rien pour lui montrer. Oui, dans un couple, on ne fait pas de blâme, on fait des demandes. Et quand vous demandez à votre mari, à votre chéri, à votre femme un service, généralement, on s'empresse de le rendre. En général, pas quand on est en crise forcément, mais si on fait un blâme, évidemment, ça n'arrive pas. Lui aussi était en mode métro, boulot, dodo. J'ai mis du temps à lui en parler, trop longtemps, et surtout de la mauvaise manière. Oui, hein, si on le demande correctement avec une demande, c'est mieux. Je lui ai juste dit que je n'étais pas bien, fatigué, démotivé. Oui, au lieu de faire une demande, on a parlé de soi. Et vous savez que ce qui intéresse l'être humain, c'est qu'on lui parle de lui. Il m'a avoué lui aussi il m'a avoué que lui aussi se sentait comme ça, mais qu'il m'aimait, que cela n'était pas lié au sentiment. Donc ça, c'est plutôt pas mal de la part du mari, hein, qui a compris que il y a toujours le sentiment, mais il faudrait peut-être passer à l'aventure. Il a mis ça sur le compte des nuits compliquées. Oui, c'est vrai, quand on a des enfants qui ont des nuits difficiles, qui viennent dans le lit conjugal, etc., c'est pas facile. Notre fils dormant très mal, je n'ai pas osé lui dire clairement que de mon côté, je sentais le lien s'étirer. Oui, donc alors lui, il avait une bonne analyse, et Sonia, peut-être un peu moins juste, ça sentait la crisounette. Il a alors été plus présent, mais dans plus malgré son état. Donc vous voyez que lui, il a fait ce qu'il croyait bien faire, donc je vais plus aider. Mais c'est seulement avec le recul 4 ans après que je m'en suis rendu compte. Oui, sur le moment, on ne s'en rend pas compte parce que ce qu'on veut, c'est de l'aventure. Et si on renforce, si on dégage du temps à la personne au lieu de lui faire vivre l'aventure, elle va aller vivre l'aventure ailleurs. Retenez bien ça, mes pirates. Notez, si vous faites trop de choses pour votre époux, pour votre épouse, elle va avoir du temps libre, elle va s'ennuyer et ça ne va pas remplir son besoin d'aventure. Le besoin d'aventure, elle aura toujours. Et donc comme vous serez encore plus équipé à faire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, eh bien la personne va aller vivre une aventure ailleurs. Mais peut-être qu'avec Sonia ce sera autrement, on n'en sait rien. On va découvrir ensemble. Je n'ai pas vu et je n'ai pas su saisir les mains qu'il me tendait. Les nuits étaient compliquées, mon fils nous revoyant souvent. Cette fatigue va faire mettre tous mes problèmes sur mon mari. Oui, quand on est fatigué, on croit que ça vient des autres, effectivement. Donc vous allez bien dormir, vous allez faire des séances de neurohypnose avant de dormir. Vous avez dans chaque formation des séances de neurohypnose pour ne pas être irascible face aux provocations de votre conjoint. J'ai eu ensuite une rencontre professionnelle avec un homme qui m'a attiré. Et ben voilà, bizarre, hein. Voilà, moi qui espérais qu'on allait avoir une histoire différente. 7 ans plus vieux, il dégageait quelque chose dont j'avais besoin. Et oui, donc peut-être la part d'aventure, hein, puisque c'est ce qui lui manquait. Enfin ça c'est Pirate, Capitaine Pirate qui traduit la situation, qui décode la situation. Malgré ma situation, il a commencé à me draguer l'air de rien. Il était en couple et savait que je l'étais. Donc, boiteux, hein, on ne va pas draguer quelqu'un qui est en couple, ça ne sert à rien. Alors, ce n'est pas de la moralisation, hein, c'est que ça ne marche pas. Voilà, quand on va draguer quelqu'un qui est en couple et qu'on est aussi en couple, ça finit très mal, surtout quand on est dans une rencontre professionnelle. Rapidement, il est devenu un confident et tout en me disant que rien n'était possible, il m'a pris peu après dans sa toile. Alors ça, c'est de la réinterprétation. Au début, on a dit il est merveilleux, etc., etc. Et des années après, on m'a dit il m'a pris dans sa toile, il m'a manipulé. Il m'a fait sentir jeune et désirable. Oui, voilà, ça c'était une crisounette. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de se sentir jeune et désirable. Et au final, ce n'était que de la manipulation. Ben oui, hein, quelqu'un qui est déjà marié, qui veut une femme mariée, c'est un peu qui veut... bon. Mais je m'en suis pas rendu compte car je me voyais avec lui. Oui, c'est l'homme de ma vie, il va divorcer. Bon. Beaucoup par la distance et le voyant un peu, je me suis rendu compte que ce n'était qu'un don Juan. Vous voyez, quand on a fini avec Pansement qui a été notre âme sœur, ça devient un don Juan ou un paria.
J'ai donc annoncé à mon mari que je songeais partir sans lui dire pourquoi. Évidemment, comme on a honte, on ne le dit pas. Donc on dit autre chose, je t'aime plus, il n'y a plus les sentiments, j'ai plus un papillon dans le ventre. Non, c'est simplement que tu veux ken avec quelqu'un d'autre et que tu vas te faire jeter plus tard. Ça a été électrochoc, alors qu'il Bruno se calme. Alors qu'il en faisait déjà beaucoup et que je ne m'en rendrais pas compte, il en a fait encore plus. Erreur, erreur, interdit. Donc on a donné encore plus de temps libre à madame. Donc je l'ai laissé lutter seule pour construire notre couple. Elle est quand même, elle est culottée, Sonia, c'est bien. Elle est sévèrement burnée, comme on dit, comme disait Bernard Tapie, dans les Guignols en tout cas. Elle avoue après, comme font toutes les personnes qui ont été en crise. Ensuite on est lucide, mais pendant un moment on ne l'a pas été. Je l'ai laissé lutter seule pour construire notre couple, ça vous rappelle quelque chose, hein. Oui, mais c'est moi qui fais tous les efforts, me dit les pirates. Ben oui, mais c'est comme ça. Sortie, projet de voyage, refaire la déco de l'appart, consultation d'un psy, même côté sexe, c'était super. La routine avait pris le dessus avant, mais là ça allait mieux. Ah, et surtout c'est le meilleur mec au lit que j'ai eu, mais ça je ne le savais pas encore. Mais il y avait eu ce collègue, et j'ai donc dû repousser ses efforts et décider de partir. Et oui, je voulais vivre mon aventure, parce que j'avais un problème d'aventure. Mon mari a eu du mal à le comprendre, forcément je ne lui expliquais pas pourquoi. Tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate, ce qui a créé des tensions. Tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate non plus. Du jour au lendemain, je suis resté à la maison, mais en coupant la relation amoureuse et en demandant le divorce. Voilà, donc là, même si vous me dites des fois, oui, mais je ne comprends pas, Bruno, c'est fini avec pansement, mais il veut encore divorcer ou elle veut encore divorcer. Sonia vous l'explique que vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Il a accepté pour notre fils, je pense. Bah, dommage que monsieur ne soit pas un pirate. Hein. Dommage que monsieur n'ait pas été un pirate. Il est resté courtois pendant ce temps, pas mal. Plus même, car malgré la situation, il continue à prendre soin de moi et à m'aider sur mes projets personnels en dehors de ce mec dont il n'était pas au courant. Hein, il aurait fait un coaching avec Capitaine Pirate, il lui aurait dit. Hein. Les seules tensions qu'il y avait été liées à la situation, à ses questions et surtout à mon silence. Vous voyez que heureusement qu'on a les coachings, heureusement qu'on a les formations. Au lieu de me rendre compte de ça, de le remercier, voire même de me rendre compte, je faisais la plus grosse erreur de ma vie et je l'ai enfoncé. Ça vous rappelle des choses, hein. Il m'a proposé de rester à l'appartement pour que notre fils garde sa chambre et que lui prendrait un logement le temps que je réfléchisse. Dommage que monsieur n'ait pas été un pirate. Ça, c'est encore un interdit. J'ai refusé. Vous voyez que même en crise, quand même, on sait qu'il y a des interdits. Il m'a alors demandé la garde partagée et de racheter l'appartement afin que notre enfant garde sa chambre et ses repères. Interdit encore, on reste un roc, on ne bouge pas. J'ai profité de ça pour le faire raquer un maximum. Elle est très courageuse, Sonia. Elle a fait les mêmes erreurs que votre conjoint en crise, mais elle a l'intelligence, 4 ans après, enfin je ne sais pas combien de temps après, elle l'a dit, mais je ne me souviens plus. Voilà. Elle est très courageuse de l'avouer. Donc j'en profitais pour le faire raquer au maximum en le menaçant de ne plus faire à l'amiable et de demander la garde totale pour rester proche de son fils. Il a accepté. Merci Sonia. Alors c'est pas très bien ce que vous avez fait évidemment, hein, mais merci de l'avouer. Le divorce a donc été prononcé. Sur le coup, je me sentais heureuse. Il était un bon père, donc mon fils serait heureux. Tu es un bon père, ça je ne vais pas l'enlever. Et cela me permettait de refaire ma vie. Ben oui, si vous faites le père super ou la mère super, la personne dit ben c'est bon, je peux laisser mon fils tranquille, moi je vais faire la Java. Mon mari, très bien Sonia en tout cas, mon mari avait compris qu'il y avait quelqu'un d'autre, ah ben quand même. Mais il m'a quand même proposé de revenir si je le voulais, car il voyait que j'étais mal. J'ai refusé par fierté. Vous voyez que c'est plus difficile après le divorce et que certainement monsieur s'est mal pris. Donc on ne le fait pas comme ça, on ne dit pas reviens, tu peux revenir quand tu veux. Non, on passe des beaux moments ensemble pour donner envie de revenir. Car avec mon collègue, ce mec, ça n'a pas fonctionné. Tiens, c'est bizarre. J'étais juste là pour qu'il se tape une petite jeune se sentant homme. Oh ben c'est bizarre, tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Cette relation que je pensais reconstructive m'a plus détruite qu'autre chose. Oh ben c'est bizarre, tiens. Encore une histoire qui, au mot près, est la même. Surtout qu'il était en couple, me faisant croire qu'il avait quitté sa femme. Alors ça, c'est souvent ça, pansement. Je suis en train de divorcer, je l'ai quitté, on reste ensemble pour l'instant pour les enfants, mais et c'est pour ça que d'ailleurs, pansement met de la pression. Un jour, il m'a jeté car il avait trouvé une nana plus jeune avec qui faire ses plans cul.
tout à fait traditionnel. Pire, il m'a parlé en me faisant passer pour une allumeuse et sodache à mon travail et auprès de mes amis. Et oui, hein, du coup, comme vous êtes au boulot et que ça ne va plus entre vous, il y a des critiques et ça vous retombe dessus, tout le monde se moque des deux au boulot. Tout ce que j'avais fait qui me donnait l'impression d'avoir 20 ans se retournait contre moi. Voilà, donc Madame Sonia a voulu juste avoir 20 ans alors qu'elle en avait peut-être le double et ça se retourne contre elle comme d'habitude. Au lieu de me rendre compte de mon état et d'aller demander pardon à mon ex-mari, j'ai voulu surfer sur la vague. Le divorce, c'est génial. Elle est extraordinaire, Sonia. J'ai donc enchaîné les relations. Oui, pansement 1, pansement 2, pansement 3. Et chaque fois, je tombais plus bas entre les charmeurs, les coureurs de jupons, les infidèles, les mecs intéressés par mon argent. Oui, les plus jeunes, c'est souvent intéressés par l'argent. 4 ans après, je me rends compte que mon divorce est la pire chose que j'ai faite. Vous êtes comme la plupart des femmes ou des hommes qui ont divorcé. Mon égoïsme a fait beaucoup de mal à mon ex-mari et à mon fils. Merci Sonia de l'avouer. Heureusement, mon ex-mari a fait son maximum pour que mes frasques n'impactent pas mon fils. Je sais que lui a été impacté. Oui, évidemment, si votre femme est en crise, votre homme est en crise, vous êtes impacté. Vu que ma situation est arrivée jusqu'à ses oreilles, mais il ne m'en a jamais rien dit. Et si ce n'était qu'il était là, si j'avais besoin d'une oreille amie. Bon, il n'a pas été très bon le mari, mais il n'a pas été si mauvais que ça. Mais vous voyez que ça ne suffit pas. Il a peut-être regardé quelques vidéos, mais il n'est pas allé au fond des choses. Le temps y a passé, il a trouvé quelqu'un avec qui il est heureux, ça on n'en sait rien. Il ne me cache pas que ce n'était pas son idéal de foyer. Vous voyez, l'être humain. Ouais, il me dit qu'il est heureux, mais ce n'est pas son idéal. Qu'il a beaucoup de regrets de ne pas avoir su me rendre heureuse. Ouais, ben, il fallait bosser, hein, mon gars, et voilà, il fallait bosser, il fallait être un pirate, tu aurais récupéré ta femme et elle n'aurait pas de regrets aujourd'hui. Au final, je l'étais, mais à la recherche d'un bonheur encore plus grand et plus fort, oui, messieurs et mesdames, donnez un bonheur plus grand et plus fort à votre conjoint. J'ai tout perdu, je me morfonds maintenant quand j'entends mon fils me raconter ses vacances avec son papa et sa copine. Donc il y a encore de la jalousie parce qu'il y a encore de l'amour forcément, hein. Il n'y a pas de désamour quand on a vécu plusieurs années ensemble. J'avais rêvé de ces voyages, je suis parti pour un mec me faisant croire qu'il les ferait avec moi. Au final, mon ex les fait sans moi. On est dans une situation tout à fait traditionnelle. J'ai consulté avant et après le divorce. J'ai fait une crise d'adolescence très tardive. Non. Là, tu es tombé sur un mauvais psy, Sonia. Vous êtes tombé sur un mauvais psy, Sonia. Vous n'étiez pas dans une crise d'adolescence tardive, vous étiez dans une crise de milieu de vie. Sauf qu'il n'a pas les mêmes conséquences à 15 ans et 28 ans. On a l'âge, 28 ans. Donc c'était pas, la crise de milieu de vie, c'était la crise d'adulte autour de la trentaine. Je me rends compte avec le recul combien... Vous voyez que les psys racontent des bêtises quand même. J'ai consulté et on m'a dit que c'était une crise d'adolescence. Non, pas 28 ans, monsieur, madame le psy. Une fatigue ces professionnels qui ne bossent pas. Je me rends compte avec le recul combien il a été tout pour moi et combien j'ai été irrespectueuse. Oui, avec le temps, on s'en rend compte. Vous me dites, mais vous croyez qu'un jour, il s'en rendra compte, elle s'en rendra compte? Et je vous dis, oui, et Sonia le prouve. Ce message n'est pas pour me plaindre, mais juste pour vous dire attention à ce que vous faites. Les témoignages positifs, s'il y en a, c'est bien, mais que cela ne vous mette pas de la poudre aux yeux. Et bien voilà, moi je félicite Sonia de son courage. Alors c'est mon quotidien, je sais comment fonctionne quand on a fini sa crise nette. Mais là, Sonia a été très courageuse de l'écrire et merci au pirate qui a retrouvé ce message sur le forum psychologie, au fin fond du forum psychologie. Et ben je trouve que Sonia a été courageuse et ça va vous donner aussi l'occasion de vous remettre dans les audios de formation, dans les coachings et d'avancer, hein, si vous ne voulez pas terminer comme Sonia. Vous voyez qu'elle aurait rêvé que son mari soit un pirate et fasse ce qu'il faut. Comme ça. Et son fils sûrement aussi, et tout le monde était heureux parce que monsieur n'a pas la relation idéale, le fils est un peu bancal, et madame le regrette aujourd'hui. Donc ça vaut le coup de faire ce qu'il faut. Hein. Allez, je vous kiffe. Donc on se retrouve demain à 19 h, il y aura demain la vidéo de la journée aussi. 19 h le live pour parler de la formation qui est sortie cette semaine, avoir le bon rôle pour récupérer son conjoint en crise, hein, ne pas faire comme le mari de Sonia. Vous allez apprendre à vraiment bien fonctionner maintenant et vous allez être au top du top du top. Bon, allez, j'espère que cet enregistrement vous aura plu, mais aussi qu'il n'aura pas été trop perturbé par le voisin qui a décidé de passer l'aspirateur dans sa voiture juste devant ma grille. C'est comme ça. Bon, on s'en fout. On a écouté Sonia. Je vous kiffe mes pirates, mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires. On se retrouve demain à 19 h pour cette super live qui va parler de cette super formation parce que vous êtes des super pirates, parce que vous êtes une super team. Allez, Brune Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.